Bonjour Haïti, bonjour le monde. Bienvenue sur Radio Omega 3, Radio Paola, Radio PIA, Radio Jeunesse. C'est là nous allons parler des pays, parler des cultures, parler de Haïti. Dans l'actualité pour journée, nous allons parler de conférence que pour la jeunesse connectée, KLK, qui fait une date avec le 5 février, le Parc Saint-Thérèse. On suit comment tu parles ça avec l'administration KLK. Bonjour mesdames et messieurs. Nous saluons la presse parlée écrite, télévisée et en ligne. Nous saluons tout le média présent dans l'ouverture conférence de presse pour la jeunesse connectée. Nous saluons les sponsors. Également, nous saluons Emerson, coordonnateur général. Nous saluons Michael Pierre, coordonnateur général adjoint. Et nous pensons sur Charles Bisca, le social commissaire. C'est la presse pour déplacement que nous faisons jeudi 5 février 2026. Dans l'ouverture, conférence de presse pour la jeunesse connectée. Pour la jeunesse connectée, qui c'est un staff avec tout staff qui a pour poids de chaîne, des groupes talents, côté que nous avons une équipe féminine et équipe masculine, je dis à la presse de KLK qui a fait un bon travail avec la jeunesse, support totalement avec Ederson Moncoin, qui prend toute statistique de progrès d'été, et Michael Pierre, qui a un ballon descriptif pour la jeunesse connectée. Nous avons fait place à Ederson Moncoin, coordonnateur général. Descriptif de championnat, et avec un rapport, comme une statistique, qui est quoi. Nous voulons un petit temps avant de vous présenter le projet pour la jeunesse connectée, pour vous remercier tous les médias pour la jeunesse connectée qui présent là pour participer à la conférence pour la presse là. C'est un plaisir pour nous accueillir dans la groupe Saint-Thérèse qui participe avec. Pour la jeunesse connectée, c'est un projet qui a comme objectif pour réunir toute jeunesse là dans l'esprit, l'amour, la joie et la cohésion sociale. Pour la jeunesse connectée, c'est un projet qui réunit 16 universités et l'école technique pour participer, pour communiquer. Pour c'est un projet qui a 3 phases là-dedans. Première phase là, qui passait déjà, c'était phase avant le lancement. Côté, nous avons réuni environ 1500 personnes dans le masse 3 pour une cérémonie lancement. Côté en pile, personnalité publique présente, tant que Christelle Saint-Georges, Edsel Nil, sénateur Marie Soubon, qui devait partager avec les jeunes l'importance du football et comment le football a été sur le terrain pour Haïti puis Jean. Et moment ça, c'était un moment, l'amour, le moment partage entre jeunes Silal qui devaient participer. Et deuxième phase, projet là, c'est phase lancement qui tout déjà passé. Côté jour qui était 22 novembre 2025, dans le Parc Saint-Thérèse Pétionville, nous avons réuni environ 4000 personnes pour le premier match de lancement qui était opposé Université d'État haïtien face Canada Technique. Et c'était une réussite. Et dernière phase projet qui peut réaliser, qui c'est la phase après aucun championnat là. C'est après un moment, côté coordination championnat pour la jeunesse connectée, nous allons pour nous visiter un orphelinat avec l'équipe qui a champion et puis l'équipe vice-champion dans le cadre d'une action communautaire et puis sociale. Pour nous travailler sur la réalisation de aucun film qui a résumé toute étape, toute difficulté, tout souci, tout moment de joie, tout moment de peine que nous vivons grâce à la jeunesse connectée. Pour la jeunesse connectée, ce n'est pas seulement un projet, mais c'est un outil de cohésion sociale. Pour la jeunesse connectée, ce n'est pas seulement un projet, mais c'est un outil de transformation communautaire. Pour la jeunesse connectée, ce n'est pas seulement un projet, mais c'est un outil qui est possible avec et pour la jeunesse. Coordinateur général. Bon, c'est un contentement pour nous, je veux dire, pour la parole dans nos jeunesse, dans nos coordinations pour la jeunesse connectée.
pour nous arriver justement à un rapport général de qui ça championnat et un rapport en termes administratifs, qui est ce qui porte les etc. Et puis ça lui deux belles médailles qui sont à côté, notamment ceux qui ont législative, qui a supporté pour la jeunesse connectée, et puis tout profiter pour saluer. Je ne demande à ça qui est associé parce que c'est un sponsor de l'année dans le championnat de bon, rapidement, en présenté, nous sommes dit rapidement. Mon Sylvain, son nom, ici, coordonnateur général et coordination au conseil d'administration du championnat statistique de la Fédération de Ligue. Bon, championnat, Jean-Michel Reguedantil, ce championnat a commencé le 22 novembre 2025 et l'a fini le 29 mars 2026. C'est-à-dire, nous tous lancés à l'aide générale à tout le grand public, à tout l'universitaire, avec jeunesse, avec tout particulier, pour nous annoncer justement que le 29 mars 2026, ce sera la grande finale, épique, euphorique de ce grand championnat qu'on appelle de temps en temps et à chaque instant possible pour la jeunesse politique. Le déroulement du championnat, ça nous connaissons votre sécurité. Il y a 16 équipes là-dedans qui participent en 4 poules de 4. Permettez de présenter. Premier poule, il y a là-dedans, c'est poule A, il y a là-dedans UH, il y a Canado, il y a UCI, il y a une FC Université Episcopale. Deuxième poule, il y a là-dedans UNASPO, il y a l'Université de Port-au-Prince qui s'est occupée, il y a là-dedans IHPCE et surtout il y a l'Université Lumière qui s'est occupée. Le gain pour le C, il y a là-dedans Alliance universitaire, il y a, je dirais, après Alliance universitaire, il y a UNDH, Université de d'Haïti, il y a également Health Participation, Education and Leadership Programme qui sont organisations universitaires, et il y a aussi C, dit que nous tous nous connaissons. Et nous avons en dernier lieu poule D1 qui est là-dedans, Wonderful, qui est Powerful, qui est Université Saint-François d'Assise, et surtout, il y a Haïti Tech qui est une école technique. En termes de détails et de statistiques footballistiques, jusqu'à présent, mesdames et messieurs, il faut dire nous que sous environ 34 matchs qui vont permettre parce que le championnat s'est organisé, nous avons joué 20 matchs de phase de jusqu'à présent, nous avons premier tour, troisième journée, et nous avons 4 matchs sur 24 matchs, premier tour là pour nous avons fini avec premier tour là à savoir troisième journée. Donc, c'est-à-dire pour le premier tour qui est en jeu, c'est 20 sur 24, et nous avons match quart de finale, demi-finale avec finale qui est. Si nous avons quelques détails avec l'équipe qui est qualifiée pour le final déjà, nous avons cité au niveau l'université Port-au-Prince, nous avons Alliance, nous avons aussi UNASMO, nous avons Canado qui est qualifié pour citer seulement tout ça. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de détails parce qu'il y a sur l'autre équipe, parce qu'il y a des matchs qui peuvent jouer, pour permettre à ce que jusqu'à présent, nous avons des détails sur le final. Bon, jusqu'à présent, c'est avec des matchs qui s'est fait, 14 victoires, et puis 16 matchs nuls, ok, et puis pour notre total de but, c'est 45, et quand on joue, c'est 30, tandis que 4 cartons rouges tout au long du championnat pour 20 matchs. Bon, nous pouvons parler des détails sur qui est le meilleur joueur, qui est le meilleur buteur, qui est le meilleur gardien, mais si nous avons pas une tendance descriptive du championnat comme ça, nous voulons dire que nous satisfaisons de l'école, nous satisfaisons de tendance footballistique, nous jouons avec des joueurs qui ont bon football, avec ce football amateur, mais nous voyons que le public nous satisfait, jeunesse nous satisfait, malgré nous avons rentré dans le cadre de positivité prononcée, ou une positivité dans le vrai sens du terme, que toute bagarre est positive. Mais nous connaissons parfois des petites critiques, parfois il y a des critiques surtout au niveau de l'arbitrage, parfois on a des petits parents qui match qui dans les 30 minutes qui peut-être moins temps par rapport à quelques contrats que nous avons au niveau de l'heure sur le terrain. Mais jusqu'à présent, en termes de détails, en termes de conclusion, nous-mêmes au niveau de la jeunesse communauté, nous satisfaits de qu'il soit équipement, qu'il soit de différents parties qui apportent beaucoup de main à KFK qui s'est tout à fait. En termes administratifs, on parle en termes de sponsoring. Nous avons plusieurs sponsors, nous avons plusieurs partenariats. Nous avons un partenariat par exemple avec Japon Football Passion, nous avons un partenariat avec Soji Express, nous avons un partenariat avec Oriage Farm, nous avons un partenariat avec Citinfo, et nous avons un partenariat avec nos bonnes médias qui sont même si les gens qui nous pouvons profiter pour nous remercier. Pas faire jalousie parce que nous avons 40 médias, même pas les noms, mais nous avons des refus.
nous avons Liga Bobo, nous avons comme tu dis, Akila, nous avons plusieurs médias et les gens qui sont pas le faire aussi parce que nous, mais nous avons un paquet de médias et nous le soin. Ils ont attention particulière pour moi remercier les médias qui ont supporté pour la jeunesse politique parce que j'ai allé sur le top de là, en Grèce, mesdames et messieurs, c'est le 4e pouvoir. Et jusqu'à présent, grâce à les médias qui ont bien vendu pour la jeunesse politique, car il faut trois motions pour la jeunesse politique, c'est une organisation qui fait pour la jeunesse politique, je tiens, il y a une autorité, ça qui est. Donc jusqu'à présent, en termes de l'État, en termes administratifs, c'est ça que nous voulons dire. Nous avons côté avec nous, nous avons Ali Champion, nous avons Félix Média, nous avons Fondation Avenir. Et nous avons plusieurs parties prenantes qui sont à peu près au niveau qui faut supporter. Et en dernier lieu, nous avons pour représenter, je dirais, remercier toute l'université qui est dans le championnat et jeunesse surtout qui toujours support considérable. Bon, sur ce, je vous remercie. C'était le rapport avec le coordinateur général et la coordination. Le janvier, tu as un match UP Vasculim, mais tu as un incident qui est passé. Qui l'administration KLK pense qu'il a géré ça, même si ça va représenter un match qui a gagné pour venir. Ok, c'est une très belle question. Justement, et je dis là, un dernier match qui a gagné pour faire discuter pour l'Université de Port-au-Prince avec l'Université Lumière qui a performé en d'activité de match ça. Et un incident qui est passé. Bon, l'incident ça, bon, c'est un incident qui est arrivé parce que dans le championnat. Pour dire que les deux très motivés, très à monter d'adrénaline pour dire que les arbitres ont des bonnes décisions, mais peut-être des décisions ne sont pas en faveur et qui peut ça découvrir que les motivations. Bon, nous-mêmes, nous voulons dire et nous sommes en charge de situation. Et immédiatement, nous avons dit que ça et une assistance compétente pour arriver à gérer ça. Et nous, après, nous sommes simplement pour dire avec toute l'école pour que nous avons mise en ordre, nous même plus calmé, nous même plus dans tendance qui est liée avec le championnat. Parce que dès que vous parlez de football, vous parlez de fair play, vous parlez de football, vous parlez de tête ensemble, vous parlez de football, vous parlez de facteur de cohésion sociale. Et ça fait le premier bagage que nous faisons, c'est un travail psychologique. C'est un travail que nous faisons ensemble avec l'école pour rappeler le respect du protocole, le respect du jeu de football, le respect du fair play. Mais le travail que nous faisons encore, genre l'autre média de la Constitution, nous-mêmes toujours gagner des agences que le plus souvent les cas ça représente si vous voyez des graffages ou pour la jeunesse politique toujours gagner même l'autorité encore gagner le même visage que les gagnants dans ce jeunesse là tout parti. Donc ça va avec nous garantir pour gagner contrôle donc il va nous inquiéter et nous prendre des décisions justement par rapport à ça. Aujourd'hui, l'incident qui est passé et je pense que c'est une question qui prend. Dans le cas ça, est-ce que tu peux qualifier ou bien ULIM ces matchs à préjouer? Donc moi je connais plus de détails sur le match qui est passé donc que j'ai incident fini, qui décision nous prend personnel dans l'administration. Ok, bon. Après que figure ça dépassé, première règle que nous faire, nous devons le soin que nous devons assemblée générale extraordinaire. Les balles de l'assemblée générale extraordinaire, c'est-à-dire c'est une réunion urgente que nous devons faire avec le responsable économique. Nous devons étudier le cas et surtout rappeler, on rappelle à l'ordre, on rappelle à protocole là. Ce protocole là, est sur ça, et moi c'est après ma partage ce protocole là avec nous. Qui prémédite justement qui décision que l'Assemblée va gagner au cas où il y a un cas de figure. Ça qui présente. Justement, tout joueur ou encore toute équipe qui le plus souvent présente un cas de figure, ça, pour nous la question, ça c'est disqualification. Parce que nous-mêmes, nous avons un visage, nous avons une promotion de la promotion sociale, nous avons fait promotion pour ça qui n'est pas les rapports avec le championnat. Et pour nous, la nous avons prémédité ça. Donc, on va se dire implicitement, malgré le découvert verdict que nous avons publié, verdict c'est une diffusion exclusive, mais nous partageons des détails avec les médias pour même nous particulièrement que nous-mêmes nous prenons des décisions. Et si moi-même je dis implicitement que nous avons étudié des comportements, ça, nous-mêmes nous disqualifié, donc ça veut dire que ça veut dire parce que nous avons un report le tableau, une raison qui fait que nous avons plus de détails, c'est parce que nous avons écrit ça par rapport à ça qui passait, ça fait. Il est publié au verdict de quartier, les gens qui publient sur les médias sont verdicts pour diffusion exclusive d'un protocole à l'application du droit de l'homme. Genre de comportement ça, le championnat a presque arrivé dans la phase finale. Mais il y a une entité qui plaignait fonction arbitrage. Donc, on y a faute, on y a mais
mais malheureusement, habite là lui-même, il pas ouais. Donc c'est monde qui dehors pour elle, mais qui j'en nous pral gérer ça en façon pour habiter là-bas une meilleure performance li sous terrain. Ok, bon, moi c'est du point de vue général, depuis ce championnat, depuis c'est ça qui a rapport avec le mais anthropique, les parler de anthropique, c'est mon cap gérer, il est toujours sujet pour voir à des erreurs, parce qu'il est dit errare humano, et c'est-à-dire à travers toute gestion que l'on fait, qu'à toujours gagner peut-être des tirs. Mais nous, maintenant, coordination, j'ai tout fait dans l'Assemblée générale. Nous nous tenons à ce que nous ayons un arbitrage professionnel, nous avons un arbitrage au plus haut niveau que possible, satisfaisant, pour permettre à ce que le championnat ait des philosophies. Et déjà, nous avons un stade arbitrage, déjà, nous avons là, encore, nous permettre à ce que l'arbitrage soit plus forcé, parce que le va arriver dans le quart de finale, le va arriver dans le demi-finale, le va arriver dans la finale, c'est pas bien. C'est côté que, sous des premiers tours, on tient l'arbitrage qui est passé. Joueur de nouvelle comme ça, et pour arriver dans le quart de finale, il y a une élimination directe, c'est pas même temps, c'est ça que nous-mêmes, nous coordination de manière responsable, de manière conséquente, nous faisons études là, et puis nous-mêmes nous agissons par rapport à ça, et nous pensons que nous avons garanti que nous avons c'est que nous ne pouvons pas attendre déjà dans le ça. Toutefois, on parle de pas de manière catégorique, parce que depuis c'est football, et qui perd, c'est parfois le plus souvent, pas toujours comprendre ça, parce que tout le monde cherche de la jeunesse collective, tout le monde fait à tout de manière positive, mais parfois, tout le monde cherche à poser des problèmes, les dérapages, c'est pas trop. Mais tout le monde cherche de la jeunesse collective, ça fait parfois, pas aucune équipe qui peut pas aucune équipe qui peut éliminer, et nous le disons, équipe, il faut qu'on d'accord sur ce champion capitaine. Malgré que nous avons la jeunesse collective déjà sont champions, mais elles sont seules équipes qui ont été pour leur sécurité. Ces équipes ont vision football dans la Quand c'est un championnat qui fait, qui prime qui gagne pour premier, vice-premier, exactement. Ok, prime qui gagne pour premier dans le championnat, donc nous gagnons normalement, premier en a gagné un prix de 200 000 euros, côté que ce Express a assuré ça pour nous. Nous gagnons deuxième dans le gagné 100 000 euros, et nous gagnons des primes individuelles justement. En termes par exemple meilleur buteur, meilleur gardien, meilleur joueur, que nous-mêmes nous proposons de l'équipe de manière respective. Mais nous-mêmes, la coordination, on a travaillé, nous proposons sur ça, nous avons une meilleure formule, on va une meilleure prime de la carrière. Donc, nous avons un groupe, médaille et puis l'argent. Ok. Et via notre qui circule, KLK a un projet faire un film et puis visiter un film avec l'équipe qui est champion. Donc, est-ce que vous avez un président sur ça? Bon, justement, j'en dis là, nous avons publié, et c'est ça pour moi important pour notifier ce qu'on a dit et avant que nous nous questions, nous avons critiques avec un public. Depuis nous parlons de note que pour la jeunesse qui sortit, qui dû enseigner, c'est pas notre part. Et ça fait notre critique, parce que c'est pas le bien de qui fait ça. Justement, projet à son projet qui inscrit mon cadre universitaire, communautaire et légal. On va faire football, mais on fait football en tant que soutien, enseignant, nous allons essayer de société actionnaire. Ça fait après, parce qu'une mission université, le mission universitaire, nous constatons que durant le cadre de Jérémie, il y a plein de gens avec tout le monde, oui, situation difficile. Et ça fait nous-mêmes, à travers une mission université qui se service à la communauté, nous voulons faire championnat à sa côté, malgré les grands moyens, mais nous voulons, après le championnat, visiter un orphelinat qui soit à motiver les jeunes, qui soit signé moyens pour nous donner l'argent, pour nous manger si possible. C'est-à-dire nous souhaitons faire un acte communautaire, un acte communautaire à travers le projet. Mais après le projet, nous-mêmes pour nous trouver au niveau du film, nous avons dit ça. Nous j'aime le dire à travers ce que nous faisons, traduire la réalité multidimensionnelle de la jeunesse haïtienne à travers un pas. Parce que je nous dis là, football dans la caméra de son intérêt pour Haïti. Et nous croyons qu'à travers le football, nous avons un film qui a expliqué justement qui soit misère que nous avons dans coordination du passé pour nous arriver à réaliser ça, qui soit exemple que nous voulons bailler à jeunesse. C'est ça que nous-mêmes utiliser la cinématographie, utiliser le football pour arriver exemple ça. Mais en termes de détails, nous pensons que son film jusqu'à présent qui est en préparation et que nous avons présenté en décembre
divertissent. Et nous, qui médias, ça va faire le moment pour faire film ensemble. Le film qui a commencé à écrire déjà, et déjà 7 minutes là. Et plusieurs côtés que la game fait, c'est Thérèse, c'est dans l'école Lou, c'est la Carmen, c'est la caille coordination, c'est la compétition, c'est dans la rue, parce que c'est un film qui a pris en compte tout les quartiers, tout Haïti net, toute jeunesse, toute l'université. C'est une trentaine de médias qui aident le pousser le championnat à avancer. Donc, qui support médias sur le jeune en retour les championnats finis ou bien qui privilège médias eux-mêmes à bénéficier de carrière lui-même? Ok, c'est une très belle question encore, parce qu'avec privilège, pour le bagage de mon moment métier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être remercier les médias, remercier les jeunes, qui le plus souvent, malgré pas de bagage de manière considérable, parce que quand on nous passe les médias, son corps de bagage, son corps qui gagne, non, c'est pas ça. C'est des jeunes qui aiment le projet d'abord, qui veulent supporter le projet et qui veulent que le projet aille même aller plus loin. Mais toutefois, nous ne allons pas dans mon cas côté que nous allons quitter les jeunes à venir supporter parce que l'on est placé pour venir là, c'est propre machine, il faut mettre professeur, il faut mettre là-dessous. Donc, nous allons de manière catégorique pour nous faire promesse pour dire que nous allons tel montant, tel bagaille avec les médias ou avec notre type de tout. Mais nous-mêmes, nous voulons dire que nous ne pouvons pas garder une énergie comme ça, ça fait une réunion que nous avons fait avec les médias, nous disons qu'il y a une réunion pour chita avec eux, nous-mêmes nous sommes meilleurs formule qui va permettre à ce que nous nous supporter parce que pas gagner entre guillemets tout fait gratis. Et moi, c'est ensemble, en parfaite coordination, que nous allons jouer une meilleure formule pour permettre à ce que nous nous supporter les chez nous-mêmes. Il y a sûr. Toutefois, et la coordination, nous devons faire des réunions au plus haut niveau de l'exécutif. Nous allons jouer 1, 2, 3, 4 peut-être, par rapport avec moi économique, il n'y a pas de moyens nationaux économiques, mais différents moyens économiques créés, nous comment nous pouvons supporter, même pour divulguer différents contreparties à créer, parce que nous pouvons faire des réunions générales avec les médias, mais les médias nous font des réunions, ça passe. Et avantage peut-être que les médias, t'as un effet de support de la communauté, t'as un support en cas. A première c'est une présence non conférence. La première c'est j'espère présence non. Et qu'on a dit que bon, j'en suis là, pour la jeunesse connectée, c'est à faire le travail pour connecter la société jeunesse. Et n'a dit nous, merci de la question, Michael qui a fait descriptive projet et personne qui a fait pas une statistique projet. Donc, pour la jeunesse connectée, c'est tout un job.